Mon frère, ma sœur, sois le bienvenu dans la présence de Papa El Shaddai en ce moment. Le Père magnifique et merveilleux qui prend soin de nous, qui nous conduit, qui nous dirige et qui nous guide. Que la grâce et que la gloire lui reviennent aujourd'hui et éternellement, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth seul, notre unique Seigneur, Sauveur et Souverain. Bien-aimés du Père, nous allons ensemble pas à pas suivre l'Esprit Saint, le professeur des professeurs, dans le livre d'Apocalypse au chapitre 9 du verset 1 au verset 12. Apocalypse chapitre 9 du verset 1 au verset 12. Que veut nous enseigner le Saint-Esprit en ce moment? Que veut nous apprendre l'Esprit de vie actuellement? Nous allons, mon frère, ma sœur, vous et moi, suivre le professeur par excellence pour être nourris de la parole de vie. Et que cette parole coule en nous, qu'elle nous fortifie, qu'elle nous vivifie et qu'elle soit ma révélation dans nos vies au nom de Jésus-Christ, notre unique Seigneur et Sauveur. Alléluia. Amen. Apocalypse chapitre 9 du verset 1 au verset 12, nous lisons: Le cinquième ange sonna de la trompette, et je vis une étoile qui était tombée du ciel sur la terre. La clé du puits de l'abîme lui fut donnée, et elle ouvrit le puits de l'abîme, et il monta du puits une fumée, comme la fumée d'une grande fournaise, et le soleil et l'air furent obscurcis par la fumée du puits. De la fumée sortirent des sauterelles qui se répandirent sur la terre, et il leur fut donné un pouvoir comme le pouvoir qu'ont les scorpions sur la terre. Il leur fut dit de ne point faire de mal à l'herbe de la terre, ni à aucune verdure, ni à aucun arbre, mais seulement aux hommes qui n'avaient pas le sceau de Dieu sur le front. Il leur fut donné non de les tuer, mais de les tourmenter pendant 5 mois. Et le tourment qu'elle causait était comme le tourment que cause le scorpion quand il pique un homme. En ces jours-là, les hommes chercheront la mort et ils ne la trouveront pas. Ils désireront mourir et la mort fuira loin d'eux. Ces sauterelles ressemblaient à des chevaux préparés pour le combat, et il y avait sur leur tête comme des couronnes semblables à de l'or, et leurs visages étaient comme des visages d'hommes. Elles avaient des cheveux comme des cheveux de femmes, et leurs dents étaient comme des dents de lion. Elles avaient des cuirasses comme des cuirasses de fer, et le bruit de leurs ailes était comme un bruit de char à plusieurs chevaux qui courent au combat. Verset 10. Elles avaient des queues semblables à des scorpions et des aiguillons, et c'est dans leur queue qu'était le pouvoir de faire le mal aux hommes pendant 5 mois. Elles avaient sur elles comme roi l'ange de l'abîme, nommé en hébreu Abaddon et en grec Apollyon. Verset 12. Le premier malheur est passé. Voici, il vient encore 2 malheurs après cela. La parole de vie est importante dans la vie du chrétien. La parole de vie est vitale dans la vie d'un enfant de Dieu. Mais qu'est-ce que le Père veut nous apprendre ici en ce moment? Quelle est cette parole énigmatique que le Père veut que nous comprenions en cet instant? Mon frère, ma sœur, quand j'ai lu ça pour la première fois, je n'ai rien compris, je n'ai rien capté. Mais nous avons une grâce magnifique qui nous a été donnée. C'est que le corps de l'homme, ton corps comme mon corps, est le temple du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit habite en toi, il réside en toi,
Il vit en toi et comme tout propriétaire prenant soin de sa maison, il prend soin de toi. Alors il n'est aucune parole qui soit dans la Bible, ce livre qui a traversé des millénaires pour se retrouver devant toi, qu'il ne prendrait plaisir à te révéler, à te montrer et à t'instruire, suivant sa bonne volonté et ses bons plans pour toi. Mon frère, ma soeur, nous sommes aujourd'hui en fin avril 2020. Nous traversons une situation que le monde n'a jamais connue depuis le commencement. Une situation où l'homme se retrouve bloqué de toutes parts, stoppé, freiné dans son élan, par un virus, par une maladie, par un mal qui le fait souffrir, qui le domine et face auquel il se trouve démuni. Mon frère, ma soeur, par la grâce du Père, sa parole nous parle en ce moment, d'un mal, le 5e d'une série de 7, qui est venu sur la terre combattre l'homme et mettre l'homme dans une situation délicate et déplorable. La Bible dit ici qu'au 5e son de la trompette du 5e ange, l'apôtre Jean, le serviteur, l'homme de Dieu, a vu dans la vision une étoile tomber du ciel. Mais qu'était cette étoile? Que représentait-elle? Ou du moins disons qui était cette étoile? L'étoile ici, mon frère, ma soeur, n'était pas un objet du cosmos comme l'avait pensé initialement l'homme de Dieu. Mais l'étoile ici, mon frère, ma soeur, était un être, était quelqu'un qui allait par la suite être à la tête d'un grand mal composé de sauterelles dans la vision spirituelle qui allait attaquer l'homme. Vision spirituelle qui avait été donnée à l'apôtre Jean, à l'homme de Dieu ici. Tu ne comprends pas, hein? Moi non plus, mais suivons le Saint-Esprit pas à pas. Car de la même manière qu'il prend plaisir à nous instruire, de la même manière, il prend plaisir à nous guider. Alors suivons-le. Moi, j'ai peut-être eu par sa grâce une compréhension de la situation. Mais en ce moment, mon frère, ma soeur, nous allons avancer tous ensemble, en le suivant de nouveau, en le suivant encore et en le suivant toujours. L'étoile est tombée. Il a donné à l'étoile les clés de l'abîme. L'étoile a ouvert l'abîme avec les clés qui lui ont été données. Et de cet abîme se sont élevées de la fumée. Et de la fumée sont sorties des sauterelles. Et les sauterelles sont allées à l'attaque des hommes. Il a été donné aux sauterelles le pouvoir de faire du mal aux hommes pendant 5 mois. Cette expression 5 mois a été répétée 2 fois pour souligner l'importance du caractère temporel ici. Et lorsque l'étoile a ouvert l'abîme et que s'est élevée la fumée et que de la fumée sont sorties les sauterelles, l'étoile a été le chef des sauterelles, portant le nom en hébreu d'Abaddon et en grec Apollyon. Mon frère, ma soeur, l'étoile ici était simplement un esprit méchant. L'étoile ici était simplement un démon. Le démon s'appelait Abaddon. Le démon s'appelait également Apollyon. Et ce démon-là s'est mis à conduire des sauterelles qui en réalité étaient une terrible maladie, montée à l'assaut, montée à l'attaque contre l'espèce humaine. Mais qui parmi les hommes, ceux qui n'avaient pas la marque du Père sur le front? Écoute-la, mon frère, ma soeur. Nous allons ensemble aller dans le livre de la Genèse.
afin que tu comprennes mieux certaines paroles de papa, afin que tu comprennes que ce que papa nous dit en ce moment est vraiment sérieux. Dans le livre de Genèse, au chapitre 6, au verset 2, le Père nous dit qu'à un moment donné dans l'histoire de l'humanité, quand il a amené Adam et Ève à être, et que ces hommes se sont multipliés à la surface de la terre, les fils de Dieu, Genèse chapitre 6, verset 2, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles, et ils s'en prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. Les fils de Dieu, ici, c'étaient des anges. Ils virent d'où que les femmes étaient belles. Ils virent depuis le royaume des cieux, depuis la demeure sainte de papa, que les femmes sur la terre étaient belles et de plus en plus belles. Et ces fils de Dieu, c'étaient donc des anges qui se sont mis à désirer avoir les femmes pour épouses, à avoir des rapports et des unions avec elles. Et ces anges-là ont désobéi à la volonté du Père. Ils ont quitté le ciel, ils sont descendus sur la terre, ils se sont revêtus d'apparence d'hommes pour séduire les femmes et aller avec elles pour assouvir leurs désirs impurs. Et lorsque ces désirs ont été assouvis, ils ont voulu remonter dans le ciel. Mais le Père leur a dit non, vous ne remonterez pas ici. Après le mal que vous avez commis, vous n'entrerez plus ici. Ces anges donc qui ont été déchus sont allés rejoindre le camp de Satan, le diable. Et aujourd'hui, ce sont ces anges déchus d'autrefois que nous connaissons sous le nom de démons, étant donc les amis du diable et ayant donc rejoint le camp du diable et se positionnant sous son autorité. Mais il y a quelque chose auquel nous n'avons pas fait attention. C'est que dans le passé, le Père a permis à ce qu'il y ait un homme qui ait écrit des histoires intéressantes. Et cet homme-là s'appelait Homère. Homère a écrit des livres importants qui s'appellent l'Iliade et l'Odyssée. 2 livres dans lesquels il raconte des choses qui se sont passées sur la terre à un moment donné. Et quand tu regardes ce que Homère a raconté, tu te rends compte que la parole du Père nous dit la même chose dans les livres de Genèse. À un moment donné, à l'issue donc de l'union de ces anges avec les filles des hommes, ils sont nés des enfants qui sont devenus des géants, des gens extrêmement forts, des gens extrêmement costauds, des gens extrêmement solides qui se sont mis à dominer la terre et à régner sur les hommes. Mais en même temps, ces démons qui avaient rejoint le camp du diable se sont fait passer pour des idoles auprès des hommes. Et parmi ces idoles que les hommes adoraient, car les démons voulaient se faire adorer comme le Père était adoré, de la même manière que Satan voulait se faire adorer par les hommes comme le Père était adoré par les hommes, les démons ont fait de même. Parmi tous ces démons qui étaient adorés, Homère nous parle d'un démon qui s'appelait Apollon. Parmi ces esprits méchants qui étaient adorés par les hommes, il y en avait un qui s'appelait Apollon, ou disons plus clairement en grec, Apollyon. Et c'est ce même Apollyon dont la Bible nous parle ici, dans le livre d'Apocalypse, au chapitre 9. Et au verset 11. Et lorsque tu fais des recherches dans les livres de la mythologie grecque et dans les livres d'histoire d'aujourd'hui, tu te rends compte que Apollon, ou encore appelé Apollyon, ou encore en hébreu appelé Abaddon, était considéré comme l'idole des arts. Il était décrit comme étant une idole qui avait sur lui un instrument de musique et qui avait également sur lui un arc et des flèches. Il jouait de la musique, raison pour laquelle dans tous les musées du monde, dans les principaux bâtiments culturels du monde,
vous trouverez devant ces bâtiments des statues représentant Apollyon, l'idole de l'art, pour décrire le caractère culturel et artistique du lieu. Les livres d'histoire racontent qu'il jouait de la musique quand il était content, et quand il n'était pas content, quand il était triste ou en colère, Abaddon, ou encore appelé Apollyon ou Apollon, prenait l'arc qu'il avait à l'épaule, il mettait une flèche, visait la foule et tirait sur les gens. Et quand il tirait sur les gens, sa flèche envoyait sur ceux sur lesquels il tirait la maladie. Sa flèche envoyait la maladie. Mon frère et ma sœur, il y a quelque chose ici de puissant. L'étoile était en réalité qui ici dans le livre d'Apocalypse? Apollon. Après le mal qu'ils avaient commis sur la terre, en s'unissant avec les filles des hommes, certains anges ont été précipités dans les enfers avant l'heure. Certains anges ont été recalés avant l'heure. Et parmi eux se trouvait un qui s'appelait Abaddon, ou encore nommé Apollyon ou Apollon. Et cet Apollon a été envoyé au 5e son de la trompette du 5e ange sur la terre avec les clés de l'abîme, car l'abîme était avant sa maison, de laquelle il avait été expulsé par la puissance du Père. Il a été renvoyé donc depuis les enfers sur la terre. Et c'est ce que l'homme de Dieu a vu tomber donc sur la terre comme étant une étoile. Abaddon a été Apollon, mon frère, ma soeur, si tu veux, a été renvoyé donc sur la terre. Et il lui a été redonné donc les clés de sa propre maison qui avait été bouclée depuis lors. Il a ouvert sa maison. Il a fait ressortir ses outils, dont l'un de ces outils s'appelle la maladie. Maladie aujourd'hui que nous connaissons sous le nom de coronavirus. Et c'est cette maladie qu'il a réutilisée pour contaminer l'humanité, mais amener l'homme dans une situation qu'il n'avait jamais connue depuis lors. Mais regarde aujourd'hui comment est-ce que le monde est perturbé. Regarde aujourd'hui comment est-ce que le monde est choqué. Regarde aujourd'hui comment est-ce que toutes les activités se sont arrêtées. Activités militaires, activités maritimes, activités... Tout ce que tu veux a été économiquement gelé. Le coronavirus a fait à ce jour moins de morts que certaines maladies comme le cancer, comme le paludisme en Afrique, comme le VIH-Sida. Mais ce mal est tellement grand aujourd'hui que les hommes n'osent même plus sortir de leur demeure. Et Abaddon ou encore Apollon conduit ses troupes au combat. Ce virus, représenté ici dans la révélation que l'homme de Dieu a reçue comme étant Désodérel. Et ce combat va durer pendant 5 mois. Nous a répété à 2 reprises la parole du Père dans ce chapitre 9 d'Apocalypse. Et quand tu comptes, mon frère, ma soeur, le nombre de mois depuis l'avènement du Covid-19, qui représente bien l'année 2019, donc maladie ayant apparu en décembre 2019, et que tu comptes là 5 mois, disons janvier 1, février 2, mars 3, avril 4, mai 5, cela te fait 5 mois depuis l'avènement de la maladie en décembre 2019 pour représenter une fin de la pandémie donc en mai 2020.
Et effectivement, c'est à partir du mois de mai 2020 que l'humanité va recommencer à fonctionner d'une manière plus ou moins normale en dominant la maladie petit à petit. Le délai de 5 mois à partir du mois de mai sera donc accompli, sera donc bouclé, sera donc atteint. Pourquoi toutes ces périodicités? Pourquoi pas 4 ou 6 mois, mais 5? Tout simplement, bien-aimé du Père, parce que Papa veut que nous soyons conscients de ce qui est en train de se passer maintenant. Papa veut que toi comme moi prenions conscience que ce qui se fait n'est pas une œuvre naturelle, mais l'accomplissement d'une situation spirituelle. Papa veut, au travers de tous ces signes, tous ces éléments-là, nous ont été donnés ici, afin que nous prenions conscience que le temps avance, que le monde tire à sa fin, que tu le veux, que tu ne le veuilles pas, que je le veuille ou que je ne le veuille pas. Les choses avancent vers leur fin. Et sur la série des 7 anges, l'avènement de cette pandémie constitue le 5e son de la trompette, équivalent au 5e ange. Nous avons déjà franchi 4 étapes. Nous sommes à la 5e sur 7 et il en reste encore 2 à venir. Sur un pourcentage, mon frère et ma sœur, nous sommes à près de 70% d'accomplissement du temps que ce monde doit connaître. Depuis le temps de Paul, il y a des milliers d'années de cela, depuis le temps où notre Seigneur Christ marchait sur cette terre pour accomplir l'œuvre, il y a plus de 2000 ans environ de cela, il parlait déjà de la fin qui était proche. Alors aujourd'hui, qu'en est-il 2000 ans après leurs propos? Sois prêt, mon frère, ma sœur. Sois prêt, mon frère, ma sœur. Prépare-toi. Fais l'œuvre. Car ce que le Père regarde, au travers de toutes ces étapes qui nous conduisent à la fin, c'est le temps qu'il donne à l'humanité de se racheter encore. C'est le temps qu'il donne à l'homme de venir encore à lui. Il a permis qu'il y ait certains auteurs comme Homère qui aient écrit des livres comme l'Iliade et l'Odyssée, non pas pour bercer les cultures artistiques de l'humanité, mais surtout pour venir confirmer sa parole. Car ce que Homère a dit au travers des géants, au travers des idoles, de ces Apollon, de ces Zeus, de ces Aphrodite, la Bible nous en parle encore aujourd'hui. Ce sont des idoles qui ont été adorées dans ce monde. Des démons qui ont voulu être adorés comme le Père est adoré. À la même manière que leur maître Satan a toujours voulu être adoré comme le Père est adoré. Alors mon frère, alors ma sœur, tenons-nous prêts. Soyons prêts. Soyons prêts. Afin que quand sonnera la 7e trompette du 7e ange, que nous n'ayons plus encore à courir à gauche ou à droite pour nous préparer de quoi que ce soit. Le Père nous donne cette parole aujourd'hui, afin de nous édifier, afin de nous préparer, afin que nous soyons ready to go pour la gloire de son nom. Alors où que tu sois maintenant, quoi que tu fasses maintenant, sache que le temps t'est donné pour te racheter. Sache que le temps t'est donné pour revenir dans le droit chemin. Et toi qui marches déjà avec le Père, persévère dans cette voie. Sois un canal de salut pour tous ceux qui ne connaissent pas Christ encore en ce moment. Mais sois ce lien-là par lequel ils entendent parler du Père,
par lequel ils viennent au Père et par lequel ils se donnent à Papa, aujourd'hui et pour toujours. Et toi, mon frère, ma sœur, qui n'a pas encore accepté le Seigneur Jésus dans ta vie, comme Seigneur et Sauveur de ta vie, toi qui as entendu parler de lui depuis longtemps et qui le résiste, comme toi qui n'as pas encore entendu parler de lui et qui, en ce moment, reçoit la grâce de recevoir sa parole de vie, et qui maintenant est convaincu, et qui maintenant le sait, que Jésus est le chemin, la vie et la vérité, et veut se donner à lui. Alors, je t'invite, en ce moment même, où que tu sois, à fermer simplement les yeux et à répéter après moi: Seigneur Jésus, j'ai entendu parler de toi. J'ai appris que tu es là. Et vraiment, en ce moment, je le sais. Car il y a bien longtemps que je sens ta présence me réchauffer. Que je sens ta présence en moi. Et aujourd'hui, je me livre à toi. En ce moment où tu m'as parlé, j'accepte ce que tu m'as dit. Et je te suis. Et je te suivrai toujours comme étant, toi, le Seigneur, le seul chemin, la seule vie et la seule vérité qui soit pour moi. Aujourd'hui et pour l'éternité, je t'accepte, ô Seigneur Jésus, comme étant le Seigneur et le Sauveur de ma vie. Je t'accepte. Conduis-moi et que tout en moi donne gloire au Père, aujourd'hui et pour toujours. Amen. Et cette parole donc que le Saint-Esprit nous accorde en ce matin s'intitule, mon frère, ma sœur, suis-moi, car le temps est proche. Suis-moi, car le temps est proche. Voici donc ce que Papa El Shaddai avait prévu dans son cœur ce matin pour nous. Que sa bonne main nous conduise toujours. Que sa grâce nous mène et nous guide toujours dans ses voies et dans sa volonté. Et que son nom demeure pour toujours béni. Que sa bénédiction repose sur tout un chacun de nous. Et que sa puissance habite en nous et nous dirige toujours conformément à ses voies. Béni soit Papa El Shaddai et gloire à son nom aujourd'hui et éternellement, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.